Alors, suite de l'exercice sur la détermination de pression dans le terrain, et donc je vous propose la démarche d'analyse suivante. D'abord, on va commencer par se donner un repère. Ici, je me retrouve avec l'axe Z0, ici Y0 et X0 ici. Donc je vais maintenant faire mon schéma cinématique. Je me retrouve avec le corps de la liaison pivot. Ici, le départ pour la vanne secteur. Depuis la vanne secteur, je viens chercher la première attache pour le vérin. Ici, je finis ma liaison pivot avec le bâti. Ici, je fais donc l'attache avec la tige du vérin. Le vérin lui-même, modélisé par une pivot glissant, et puis l'attache du vérin au bâti. Donc je finis la tige du vérin, et ici je vous rappelle que vous avez l'axe X3. Donc par rapport à l'axe X0, alors c'est pas évident sur mon schéma, et c'est pas comme ça, c'est pas tout à fait comme ça sur l'image, mais vous avez X0 qui est ici, et là on se retrouverait avec l'angle θ, donc qui est négatif sur mon schéma, et l'angle β qui est également négatif. Donc je vous rappelle que dans ce cas-là, il faut passer aux vues géométrales. Donc en vert, ici, j'ai le poids P1 du solide 1. En orange, j'ai le solide 3. Et en marron, le solide 2. Plaçons les points. Ici, nous avons le point B. Ici, nous avons le point A. Le point G1, où s'applique le poids P1. Et le centre de mon repère, le point O. Et bien évidemment, je vais travailler dans le plan. C'est l'hypothèse qui m'est proposée ici. On fera l'hypothèse que le problème possède le plan O, X0, Y0 comme plan de symétrie, que les liaisons sont supposées parfaites. Donc à partir de ce moment, je vais pouvoir commencer à traiter mon problème, et je vais quand même rajouter une hypothèse supplémentaire. C'est que le poids du vérin est négligeable devant les actions mécaniques en A et B. Maintenant, je peux construire mon graphe de liaison. Alors, je pars ici 0 pour le bâti. Depuis 0, je vais aller au solide 1 par une liaison pivot d'axe OZ0. De 1, je vais à 2 au travers d'une rotule de centre B. De 2, je vais à 3 avec une pivot glissant d'axe BX3. Et enfin, de 3, je reviens à 0 avec une rotule de centre A. Donc ça, c'est pour mon graphe de liaison que je vais pouvoir transformer en graphe des inconnus. Alors, dans le graphe des inconnus, on marque le nombre d'inconnus. Ici, 5 inconnus dans le cadre spatial.
j'ai le poids P1 qui est connu, et je vais avoir l'action de l'eau. Donc je mets comme ceci, F de E sur, ce sera sur 1, et on a vu également, je précise, que M en haut de l'eau sur 1 est égal au moment nul. Ici, on va avoir un intereffort de pression que je mets comme ça, pression. Et puis ici, je vais avoir trois inconnus scalaires, et ici, une pivot glissant, ça me donne 4 inconnus scalaires. Toutes ces valeurs sont dans le plan. Sont dans l'espace. Dans le plan, je vais avoir des simplifications qui vont apparaître, puisque une liaison pivot me donnera plus que 2 inconnus. Les rotules vont se comporter comme les liaisons pivots. Et la pivot glissant ici, elle n'est pas dans le plan, donc elle se comporte comme comme un encastrement. Pardon, pas tout à fait comme un encastrement, mais elle va quand même me donner 2 inconnus, c'est-à-dire une inconnue de moment, ici, j'ai une action de moment transmissible, je peux transmettre selon Z un moment de 3 sur 2, et elle peut me transmettre un effort dans la direction Y3, mais par contre elle ne peut me fournir aucun effort dans la direction X3. Donc ici, dans le plan, on passera de 4 à 2. Mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, j'aimerais détailler l'action de pression entre les deux solides. Donc pour ça, je reprends, on va imaginer qu'on fait une coupe sur le vérin, et je vais vous représenter l'action de pression. Donc je coupe ma liaison pivot, et ici, je coupe la chambre de mon vérin. Et maintenant, je dessine le piston. Et je mets en place la pression. Donc ici, il faut imaginer qu'on a une force de pression qui va pousser partout, dans toutes les directions, sur le piston, mais qui va aussi pousser de façon radiale sur le corps du vérin, et ce que je fais en pointillé aussi, qui va pousser sur le fond du vérin. Donc j'espère que vous arrivez à peu près à voir mes pointillés. Donc il faut bien comprendre que la pression, elle s'exerce partout, et notamment sur les surfaces circulaires qui sont ici et là. Donc pour bien formuler mon problème, je vais devoir isoler 3 plus 2, et donc j'entoure ce que je suis en train d'isoler. Sur 3 plus 2, on avait dit qu'il y avait un poids propre, ici. Poids de 3 et 2, mais on a fait l'hypothèse, ici, que cette action, que ce poids serait négligeable devant les actions présentes au niveau des rotules en A et B, ici. Donc, on va mettre ici négligé. Et je ne reprécise pas devant quoi, puisque je l'ai déjà dit ici. Donc l'étape suivante, ça va consister à écrire l'isolement de 23. On commence comme ça, on isole, donc 23 ou 2 plus 3 si vous préférez. Et tout de suite, on écrit le bilan des actions mécaniques extérieures, qui fera l'objet de la vidéo suivante.